Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais parler des chrétiens nés de nouveau qui pensent que le fait d'avoir donné leur vie en Christ leur garantissait le fait qu'ils étaient sauvés. Absolument pas. Pour être sauvé, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas seulement de dire Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais il y a plusieurs critères qu'il faut mettre en place. La détermination, la persévérance et la discipline. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit juste de dire Jésus, je t'aime, Jésus, je veux te servir, et ça y est, on est sauvé. Non, on est confronté à des tas de choses dans la vie, autour de notre travail, notre famille, nos amis, l'entourage et tout le reste, qui demandent qu'on puisse user de la détermination, de la persévérance et de la discipline. Parfois, on peut être au milieu des gens qui sont en train de user de la médisance, nous devons résister à cela. On peut être au milieu des personnes qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous ne devons pas nous mélanger à ces personnes-là. Et c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il est question ici de discipline, de détermination, de persévérance. Parce que les enfants de Dieu, les chrétiens, pensent que non, Jésus va tout faire à leur place. Non, lui, il a déjà fait sa part. Il a persévéré, il a eu de la détermination, de la persévérance et surtout de la discipline quand il était sur terre pour pouvoir arriver là où il est arrivé. Maintenant, toi, chrétien qui viens d'accepter Seigneur comme le Sauveur, c'est maintenant ta responsabilité, ton tour à toi de rester discipliné, déterminé, persévérant. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de Dieu, ils baissent les bras. Ils commencent à murmurer, ils commencent à se comporter comme les autres personnes en oubliant que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu, nous devons le méditer, nous devons avoir un comportement digne de ce nom, un comportement qui glorifie le nom de Dieu, un comportement qui fait honneur à notre Jésus-Christ. Est-ce que tu penses que tu as déjà eu ce comportement? Est-ce que tu crois que tu persévères et tu résistes dans ce comportement-là? Si ce n'est pas le cas, alors médite la parole de Dieu et use de la détermination, de la persévérance et de l'insistance. C'est comme un sportif professionnel. J'aime bien donner cet exemple-là parce que ça en dit long. Parce qu'un sportif qui veut arriver à atteindre son objectif, il doit travailler dur, il doit persévérer, il doit être déterminé, il doit être discipliné même dans son alimentation, s'alimenter correctement, se comporter comme il faut, prendre le temps de dormir à l'heure, bien se reposer, travailler tous les jours encore et encore aussi dur que ça puisse être. Un chrétien c'est pareil, tu dois travailler ta détermination, tu dois travailler ton amour, ton envie de toujours rester dans la volonté de Dieu, faire sa volonté, ne jamais, jamais, jamais trahir ton Dieu. Et tout, c'est vraiment très important. Il ne suffit pas de dire Jésus, je t'aime, je vais être avec toi. Non. Est-ce que quand les gens sont en train de faire du commérage, est-ce que tu es là-dedans ou tu refuses d'entrer là-dedans? Est-ce que quand les gens sont là à détester les autres, à faire du mal aux autres, est-ce que tu joues le jeu ou tu te distingues, tu te dissocies de ces personnes-là? Est-ce que quand il faut être discipliné même dans la lecture de la parole de Dieu, tu es là régulièrement ou c'est de temps en temps? Est-ce que tu donnes plus ton temps à des choses qui ne donneront pas la vie et qu'à des choses qui vont te donner la vie? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez des gens disciplinés, déterminés dans les choses de Dieu. Montrez à Dieu que vous n'êtes pas là seulement dans la parole, mais dans vos actes. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Ciao, c'était la prophétesse Harmonie.